Shalom Uvracha, bienvenue sur Israël Torah. Dans notre cours concernant l'importance de la terre d'Israël, nous avons un Zohar, une référence dans le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai Alav HaShalom qui nous laisse pantois. Je veux dire par là que ce Zohar est tellement difficile, dur, que s'il n'était pas écrit, on n'aurait même pas pu le dire. Mais en réalité, ce que le Zohar va nous dire est écrit textuellement dans la Torah. Seulement, nous n'avons pas fait attention dans la Torah elle-même à cette nuance que le Zohar tout simplement va mettre en relief. Le Zohar va prendre en réalité les versets du livre de Devarim. Écoutez bien, le livre de Devarim qui a été écrit en 36 jours par Moshe Rabbeinu, à partir du Rosh Chodesh du mois de Shvat, jusqu'au jour de son élévation vers le ciel, le 7 du mois de Hadar. Pendant ces 36 jours, Moshe va parler au peuple d'Israël, et il va rappeler en réalité des souvenirs, mais lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, ce n'est pas seulement pour leur donner les souvenirs de tout leur cheminement dans le désert et dans toute la sortie d'Égypte, mais c'est pour donner en réalité des nouveautés, des choses qui sont passées à travers, qu'on n'a pas comprises. Et là, Moshe Rabbeinu va mettre le point sur des éléments essentiels. Et le premier élément, le plus essentiel, j'allais dire, c'est que Moshe va s'exprimer d'une manière étrange. Moshe ne va pas parler de son Dieu, il va parler du Dieu d'Israël, comme si lui ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Je cite, Adonai Elohechem, votre Dieu, au lieu de dire Adonai Elohenu, notre Dieu. Je fais partie du peuple d'Israël. Regardez ce que dit le Zohar. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne dit pas mon Dieu, mais leur Dieu, votre Dieu, ton Dieu. Nous dit le Zohar HaKadosh, Moshe lo k'amar Elohecha, ela le'inun dehavu zeminin le'me'a le'ar'a kadisha. Moshe va utiliser le terme ton Dieu, votre Dieu, seulement pour ceux qui monteront, qui entreront en terre d'Israël. Autrement dit, Moshe est en train de nous donner une leçon qui par la suite a été retenue par les sages dans la Gemara, que celui qui n'entre pas, qui ne vit pas en terre d'Israël, ressemble à un homme qui n'a pas de Dieu. Et là on voit en réalité la source. Car si je ne fais pas partie de ceux qui entrent en terre d'Israël, mais c'est comme si l'Éternel ne faisait pas partie de ma vie, chas v'shalom. C'est quelque chose de très grave. Et donc, Moshe Rabbeinu va dire, moi, étant donné que je ne rentre pas en terre d'Israël, je n'entre pas sur cette terre, eh bien c'est comme si Dieu n'était pas le mien. Je parle à ceux qui vont entrer en terre d'Israël et je leur dis, votre Dieu, comme si moi, je ne faisais pas partie de cela. Si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu inventer une chose pareille. Le Zohar est en train de nous dire que l'accompagnement en réalité de la parcelle divine dans notre vie est essentiel, surtout lorsqu'on habite sur la terre d'Israël, à tel point qu'en dehors d'Eretz Israël, on ressemble à quelqu'un qui est soustrait, qui n'est pas en réalité faisant partie de cette notion divine, chas v'shalom. Toda rabba.